Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du cours de méthodologie de l'analyse littéraire pas à pas. Je te propose un cours avec une méthode progressive pour te permettre de trouver facilement, étape par étape, un maximum de procédés d'écriture. C'est la méthode que j'appelle méthode des 4 couleurs parce que tu as besoin de 4 stabilos différents ou des 4 paires de lunettes parce que tu effectues 4 lectures du texte. Dans les 3 vidéos précédentes, je t'ai montré qu'en fait, avec toutes tes bases de collège, tu étais déjà capable de faire un très bon commentaire. Nous avons analysé tous les procédés littéraires en rapport avec le lexique, la conjugaison et la grammaire. Dans cette 4e et dernière étape d'analyse, nous allons effectuer une 4e et dernière lecture du texte en scrutant les principales figures de style. Étant donné que tu as déjà effectué 3 lectures préalables, normalement, la dernière lecture est beaucoup plus simple, tu peux trouver des figures de style de façon beaucoup plus efficace que si tu commençais d'emblée par une lecture qui cherchait à trouver les figures de style. Si tu es prêt, c'est parti. Je te rappelle que nous nous entraînons à partir d'un extrait de la pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour, la célèbre et dernière tirade de Perdiccas, acte 2, scène 5. Dans cette pièce, les deux protagonistes, Perdiccas et Camille, qui s'aiment depuis toujours, sont en opposition. En effet, Camille, éduquée strictement par les sœurs du couvent, qui lui ont appris à se méfier des hommes, vient de refuser Perdiccas. Elle a pris la décision d'y retourner et de vouer sa vie à Dieu. Dans cette tirade, Perdiccas tente de l'en dissuader de façon éloquente et subtile. Prends le temps de mettre la vidéo sur pause et de chercher d'abord par toi-même les principales figures de style. Alors, je te rappelle que par figure de style, on va travailler les effets de style au sens large. Lors de la première phrase, « Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera ces récits hideux qui t'ont empoisonné », on est marqué par l'allitération en « que », qui ouvre ce passage et qui marque l'amertume ressentie par Perdiccas. En effet, ce dernier ne souhaite pas perdre la femme qu'il aime. Camille vient de le refuser en quelque sorte. On est ensuite marqué par la longue énumération à effet d'accumulation. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. On l'a déjà noté dans notre analyse du lexique, nous avons donc 2 longues énumérations à effet d'accumulation qui construisent aussi un effet de parallélisme. La nature humaine semble donc saturée de taches d'ombre, de vices et marquée par le péché. Tu as bien sûr noté ensuite la métaphore hyperbolique, les égouts sans fond, témoignant du regard pessimiste de Perdiccas sur le monde. D'ailleurs, tu te rappelles que l'on avait, lors de la première vidéo qui analysait le lexique, on avait évoqué la figure du serpent, ou tout au moins du reptile qui transparaissait dans ce texte dès le début. On peut le prouver ici, en effet, les consonnes sifflantes en S produisent également une allitération qui n'est pas sans évoquer le sifflement d'un reptile, figure du mal et de la tentation. Sensuelle, perfide, artificieuse, curieuse, sans fond, phoque, informe, fange, allitération en S et en F, qui contribue à insister sur la dépravation de la figure humaine. Tu as bien sûr noté précédemment également les figures d'opposition, les antithèses qui structurent la tirade de Perdiccas à l'aide des adjectifs suivants, sainte et sublime, si imparfait et si affreux. On retrouve nos sifflantes en S d'ailleurs. Cette antithèse nous permet également de considérer le fait que l'amour permet la résolution des contraires, sainte, sublime, imparfait, affreux, ainsi que la sublimation des pulsions les plus animales. Perdiccas ne se contente pas de jouer avec des effets de son, mais il travaille également à rendre son discours efficace à l'aide de nombreux effets de rythme. On a analysé le rythme ternaire en fin de réplique qui est construit par la répétition de l'adverbe souvent. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Enfin, l'effet se clôt par la mise en scène fictive des derniers moments de la vie d'un homme ayant vécu conformément à l'idéal romantique. Cette sorte de prosopopée, donc, utilisée par Perdiccas, vise à convaincre Camille. Cette prosopopée est censée nous donner à entendre le discours de tout homme à l'approche de la mort. Cette mise en scène énonciative vise donc bien à convaincre et persuader Camille du bien fondé d'une vie qui aura reposé sur l'expérience pleine et entière de l'amour terrestre. Mais j'ai aimé. Voyons maintenant, grâce à ce relevé des figures de style, mais aussi grâce à l'ensemble des autres procédés vus dans les vidéos précédentes, ce qui se dégage comme tonalité dans ce texte. Nous avons pu constater le fait que cet extrait est dominé par le registre polémique, puisqu'il s'oppose au discours des religieuses, voulant se protéger du monde et des déceptions amoureuses. Il vise à convaincre Camille du bien fondé d'une existence dominée par l'amour. L'extrait comporte donc également une dimension didactique, puisqu'à travers la figure de Perdiccas, Musset s'adresse à tous ses lecteurs et propose sa vision d'une existence romantique qui pourrait presque apparaître comme une sorte d'éthique. Enfin, malgré cette dimension morale et didactique, le « on » généralisant laisse la place au « je » et l'omniprésence des sentiments confère à l'extrait bien sûr une dimension lyrique. En effet, à travers cet extrait, Perdiccas nous propose une célébration de l'amour humain dans toute sa complexité. Et voici, notre analyse au brouillon est presque terminée. Je vais te proposer une vidéo de synthèse qui te permettra de voir comment on rassemble toutes nos analyses de façon à trouver d'une part une problématique et
et de façon à voir comment est-ce qu'on peut faire un plan détaillé pour un commentaire à partir de ces 4 lectures du texte. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et à aller voir la dernière vidéo. Merci d'avoir été attentif et à bientôt pour de nouvelles astuces de méthodologie littéraire.